Bonjour aux scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Nous allons découvrir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, votre situation actuelle. Je dirais que je mettrai ces cartes comme ça. En fait, là, vous recherchez, en fait, vous êtes épuisé parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions comme, enfin, qui tournaient. Alors, vous avez colère, force, puissance. C'est une énergie des fois qui a pu être très positive comme très très négative. Et là aujourd'hui vous êtes fatigué et vous voulez donc vous ressourcer et retrouver un équilibre, hein, quelque chose de sain. Bon, après on est au mois de juillet, je comprends que vous vouliez lever le pied pour vous faire une petite santé, hein. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Alors, les énergies qui vont arriver à vous ce mois de juillet. Bon, alors, on va dire que par rapport à l'idéal de la famille ou de, comment dire, d'être bien dans sa peau, rayonnant, il y a encore quelques obstacles. C'est en cours de route, ça va venir, mais il y a encore quelques étapes à franchir, je vous dirais, pour atteindre ce but-là. Et c'est, comment dire, ce mois de juillet est encore, on va dire, une étape de plus vers ce rêve de bonheur, hein, tout simplement. Donc nous allons voir les énergies, enfin les conseils pour vous aider à bien vivre le changement. Bon, alors ça dit tout de suite qu'il faut que vous preniez vraiment du temps pour vous reposer, vous recentrer, que durant ces moments de d'introspection aussi, de moments où vous êtes seul avec vous-même, il va y avoir des mots, des choses qui vont, pardon, des choses qui vont prendre forme au niveau de votre histoire personnelle, de ce que vous avez traversé. Il va y avoir du sens et ça va vous permettre de vous alléger euh, parce que le chemin va être encore plus clair justement. Donc c'est vraiment le conseil, c'est prendre du temps pour se reposer, pour avoir voilà, sa vie intérieure qui ouvre les portes sur des choses qui ont besoin d'être mis, comment dire, en histoire pour qu'il y ait un sens et que justement il va y avoir ce cheminement de pourquoi les choses ont été faites de cette façon-là. Et vous avez cette main. Alors je ne sais pas si c'est une notion plutôt, voilà, le pardon pour se pardonner à soi-même des choses, pardonner à l'autre aussi. Il y a, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va voir dans la suite de la guidance. En tout cas, voilà, reposez-vous, hein. Alors, il faut savoir que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, et puis laissez le reste, hein. Alors, dans le domaine professionnel ou ce qui a à travailler ce mois-ci.
Alors, je dirais que vous avez fait un grand nettoyage par rapport à toutes les choses toxiques que vous aviez dans votre vie pour retrouver justement une vie saine et plus paisible. Alors, cette énergie de grand ménage, voilà, avec le temps, vous a permis de clarifier beaucoup de choses au niveau de vos idées. J'ai l'impression que donc, alors, dans le recueillement, l'introspection, la méditation, voilà, vous avez clarifié des choses par rapport à une relation. Alors, avec quelqu'un qui aurait été plutôt léger, pas les pieds sur terre, et que vous étiez très différents l'un de l'autre. Alors, je dirais que c'est donc plutôt ce qu'il y a à travailler ce mois-ci. Ce serait sans doute de finir de digérer cette histoire qui correspond vraiment. Voilà, vous avez commencé à bien faire le ménage pour retrouver une vie saine. Ça doit être, on va dire, le dernier noyau dur pour, voilà, pour fermer la page sur le grand ménage, quoi. Là, je le sens comme ça, parce qu'en plus, là, vous avez l'ours polaire. Alors, je vous dirais, il y a encore cette période d'hibernation, on va dire, de cette période encore où on est replié sur soi, à digérer des choses pour qu'après, quand cette période soit finie, on reparte sur de très bonnes bases et plein de vie. Donc là, voilà, l'ours polaire, vous êtes encore, oui, dans cette phase d'hibernation. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors, au niveau du domaine sentimental. Alors, je crois que d'une certaine façon, tout ce qui était émerveillement, là, vous lui avez tourné le dos, hein. C'est vrai que c'est le domaine sentimental, donc vous avez tourné le dos par rapport, voilà, à tout ce qui était au niveau du cœur, et vous êtes dans une période de célibat ou de solitude. J'ai pas l'impression que ça soit subi, donc je vais dire une période de célibat. Et après, donc vous êtes entouré plutôt d'amis. Mais j'ai l'impression que même là, soit il y a eu des conflits, ou vous avez aussi peut-être fait du tri, un tri ou conflit, mais en tout cas il y a eu du nettoyage aussi. Et là, les quelques personnes qui sont encore près de vous, ce sont des gens, des personnes vraiment de valeur, qui ont une certaine, voilà, qui ont une qualité, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve en fait avec ces fleurs là, le lys, ces symboles de pureté. Donc je vous dirais, voilà, vous êtes entouré de gens qui vous correspondent vraiment et qui vous font du bien. Là, c'est important. Pardon. Alors, au niveau du bien-être. Alors, votre bien-être est influencé par vos réflexions sur le couple.
il y a une part de vous qui a envie d'aller de l'avant, mais c'est une partie presque guerrière. Vous y allez trop, c'est trop direct, je vous dirais, comme énergie. Pour tout ce qui est sentimental, c'est vrai que là, on dirait qu'il va rentrer en guerre, là. Et donc, on va aller de l'avant, mais c'est trop brutal. Et en même temps, vous avez cette énergie d'être sur vos gardes. Attention, danger, je surveille. Donc voilà, vous comprenez, là on est un peu dans les extrêmes, parce qu'un coup on va avancer, mais c'est trop fort, et puis un coup, il y a une énorme méfiance, on est sur ses gardes. Et ça, vous avez ces réactions-là, c'est par rapport à toutes les expériences du passé que vous avez accumulées, qui font que vous avez cette énergie-là Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les visages. Excusez-moi, c'est le pollen, c'est terrible. Et alors, vous dégagez quelque chose qui a de l'assurance. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui dégagez de l'assurance, un regard droit. Vous tenez debout, mais en même temps, il y a une attitude ferme, méfiante, presque comme une sorte de défi à relever pour vous approcher. C'est un peu, je pense que c'est un peu trop ambivalent pour que quelqu'un de normal, équilibré, ose vous approcher. Parce que là, je pense que vous n'êtes pas encore arrivé dans une sorte d'équilibre intérieur pour vous sentir à l'aise dans une relation de couple, et ça joue sur votre morale, parce que ces réflexions-là, elles vous amènent à vous rendre compte que toutes les expériences que vous avez cumulées dans le passé, ça a créé donc une sorte de grosse énergie qui vous pèse là sur les épaules, et il y a cette idée, je suis créateur à 100%, de sentir qu'on a une part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est là que c'est bien pour vous de vous rendre compte que chaque expérience que vous avez faite, il y a peut-être un schéma répétitif qui revient sans cesse et que vous portez en vous. Donc vous êtes responsable sans vraiment le vouloir, hein. Voilà, vous portez en vous un schéma qui se répète. Ça fait que finalement, vous êtes dans ces deux énergies. Je vais trop de l'avant et c'est trop direct. Ou sinon, je suis trop sur mes gardes. Et à un moment, voilà, quand vous allez mettre le doigt sur la... comment dire, le processus de comment ça se place chez vous, vous pourrez vous en libérer. Voilà, parce qu'en plus, grâce à vos amis, je vous dirais, vous pouvez comparer, personne n'a le même scénario. Voilà. Donc, si vous l'avez construit inconsciemment jusqu'à maintenant, là, vous allez pouvoir mettre de la conscience dessus. Et après, il y a l'espoir justement de pouvoir changer le scénario pour quelque chose qui vous convient mieux, quoi. Voilà. Alors, au niveau de votre ego, alors qu'est-ce qui travaille votre mental actuellement? C'est surtout ça. Bon, bah c'est bien parce que ça reprend quand même des choses que je viens de dire. Alors là, je vois deux parties de vous. Une, bon, qui est plus sympathique, hein, quand même, qui est moins violente, qui va aller de l'avant, qui a plein de potentiel et enfin, il y a une sorte de jeunesse qui a été préservée, alors on va dire, qui a encore une certaine ouverture. Et puis,
là, bah, vous avez quelqu'un alors qui porte une armure, une grosse cape, qui voit le chemin à parcourir et qui a l'air de se dire oh là là mon Dieu, ça va être long et pénible. Voilà, je pense qu'il y a ces deux énergies-là. Alors, voilà, vous avez deux facettes en vous là qui marchent pas sur le même chemin. Et alors, je pense que voilà, vous cogitez, vous travaillez à votre rapport aux autres, ce qui vous permet, parce que justement vous êtes tourné vers les autres, il y a un travail, voilà, c'est le travail avec les autres qui fait que vous avez une vision plus haute et différente sur la vie, les gens, le monde. Et vous revoyez, on va dire, votre rapport à l'autre sexe. Et tout ce qu'il est possible de faire avec l'autre. Voilà, ça c'est bien parce que ça vous... Déjà si dans la tête vous arrivez à envisager et à imaginer des choses positives avec un homme ou une femme, c'est déjà le premier pas, hein. Les barrières c'est déjà dans la tête, hein. Et justement ça rejoint ces deux cartes-là. Alors, on vous voit là le mendiant qui tendait la main pour pouvoir avoir la clé pour se libérer de la cage, hein. Donc voilà, je pense que toutes vos réflexions intérieures, là, elles vous amènent à, à une liberté. Voilà, la liberté de sortir du schéma répétitif en amour, quoi. Et alors, ce à quoi votre âme aspire, alors, vous souhaitez, mais vraiment, un équilibre, ne plus batailler. Voilà, tout ce qui est épreuve, embûche, se battre, vous en voulez plus, vous voulez de l'harmonie, quelque chose de fluide. Et ce serait pour vous une victoire d'avoir ces ingrédients-là dans un couple. Et en plus, un couple qui aurait un lien très intime. Enfin voilà, c'est de vivre quelque chose de... Enfin, vivre un couple profond, intime, qui partage beaucoup de choses. Et justement, vous avez envie de découvrir ce que c'est d'avoir l'équilibre, l'harmonie, la fluidité dans un couple. Pour vous, ce serait une victoire. Vous l'avez pas eu encore. Et c'est pour ça qu'on a ces cartes-là. Vous rêvez de vous ancrer dans une relation où il y a de la pureté, quelque chose enfin positif, de sain. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Alors, ce qui va faire profondément battre votre cœur ce mois-ci. Bon, alors déjà, je dirais que vous récoltez la reconnaissance de vos amis ou d'un milieu amical. Il y a quelque chose qui est célébré. Il y a quelque chose qui arrive à maturité et que vous... Oui, il y a une reconnaissance pour moi. Et ça vient du milieu amical.
Et alors, si vous êtes dans une affaire de justice, là, le verdict tombe et il est en votre faveur parce qu'il y a vraiment un renouveau, quelque chose de, voilà, de positif. Et si ça n'a rien à voir avec avec tout ce qui est justice, je vous dirais que tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'à maintenant, vous allez récolter les fruits et pouvoir justement aboutir à une renaissance, mais alors je dirais de vous-même. Peut-être que vous arrivez, voilà, à une fin de cycle et là vous pouvez, ce mois de juillet, amorcer un nouveau chapitre dans votre vie où vous avez des bases plus saines. Je crois que c'est plus ça, hein. En tout cas, toutes les prédictions se manifestent sur un mois, voire un mois et demi. Quoi qu'il arrive, suivez toujours votre instinct. Il fait partie du processus de création, hein, de votre avenir. Et puis si vous aimez ce que je fais, que vous souhaitez m'encourager, eh ben merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!